Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est sur un épisode Parcours d'OBM, le type d'épisode, la série, où je reviens avec les membres du programme Projet OBM sur leur parcours, quels que soient les challenges, que ce soit les victoires, que ce soit les retours d'expérience, en fait, tout simplement pour vous inspirer, vous motiver et aussi vous donner des clés pour celles qui ne sont pas encore lancées, savoir comment ça se passe et avoir peut-être un retour d'expérience de profils variés et différents. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fatoumata qui a rejoint le programme en mars 2025, fin mars début avril, donc ça va bientôt faire un an. On va revenir ensemble sur son parcours, ses victoires, ses challenges, ses réussites, et j'espère que ça vous édifiera. Fatoumata, merci de m'accorder ton temps. Je vais te passer la main tout de suite pour te présenter à la communauté. D'accord, merci beaucoup Marielle pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être dans ton podcast aujourd'hui. Alors moi je suis Fatoumata, donc j'ai 40 ans, je vis en région parisienne. Alors avant d'être OBM, moi j'ai travaillé plus de 10 ans en fait en tant que Customer Success Manager, Relationship Manager. Mon rôle concrètement, j'étais un point de contact clé vraiment côté client. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'étais l'interface entre le client et l'interne, donc le service commercial, le support, les services juridiques également, les équipes commerciales, voilà. Donc j'étais vraiment, on va dire, un chef d'orchestre entre toutes ces équipes en interne. Et donc moi, mon rôle, mon but avec le client, c'était vraiment de faire en sorte qu'il soit satisfait, de jouer un peu sur la rétention et de faire en sorte que le client tienne le plus longtemps possible dans l'entreprise. Vraiment jouer sur la fidélisation client. Ok, j'entends les mots-clés chef d'orchestre, etc. Est-ce que c'est selon toi un métier qui t'a préparé, qui t'a donné des compétences transversales au métier d'OBM? Complètement. Alors, je vais pas te dire que c'était inné, c'était vraiment une évidence, parce que moi, le métier d'OBM, je l'ai un peu, on va dire, découvert sur le tas. Mais quand, à partir du moment où ça a fait sens, et d'ailleurs, je vais te raconter un peu comment ça s'est fait, comment le petit fil conducteur, mais je me suis dit, mais je me reconnais totalement, et finalement, ça rejoignait ce que j'avais fait pendant 10 ans. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc du coup à ce poste, je gérais un petit peu mon petit portefeuille client. La relation client, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie au quotidien. Je gérais des situations de crise, je résolvais également des problèmes au quotidien. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Et puis à un moment donné, il y avait quelque chose de moins fun, quelque chose que j'aimais un petit peu moins, qui faisait que je reculais un peu. On va dire que moi, ma dernière mission, c'était dans une boîte américaine. Donc très orienté résultat. Et aussi, il y avait cet aspect où il y avait beaucoup de sacrifices au détriment en fait de la famille. Donc je me suis D'accord. posée, voilà, je me suis posée et je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement ce que je vais faire sur le long terme? Et je me Est-ce suis que dit tu non. peux expliciter les conditions? Peut-être que ça parlera à quelqu'un qui s'agrappillait autant sur ta vie perso, parce qu'on peut se dire là tout de suite, bah tu es salarié. Normalement, tu as la main, tu as un contrat. Je sais pas si tu étais peut-être cadre, parce que ça change peut-être les choses. Quand on est J'ai été cadre cadre. au forfait jour, c'est vrai qu'on a du mal à poser ses limites, mais c'est arrivé à un point où il n'y avait pas de recours possible, parce que ton métier semblait t'intéresser, tu vois. Donc, tu aurais pu Oui, te dire, je change juste de boîte. complètement. Quand je t'ai dit pendant 10 ans, j'ai évolué vraiment dans cet environnement, on va dire tech, lié un petit peu à la technologie, c'est vrai que moi, j'ai changé de boîte, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs responsabilités et j'ai augmenté également mes responsabilités en changeant de boîte. Ma dernière boîte, sur le papier, mais tout était top. La mission, elle était top, la boîte, elle était top, le salaire était top, vraiment, vraiment ce que je voulais, j'avais toujours rêvé d'avoir en fait. Mais à un moment donné, également, les responsabilités, plus on prend des responsabilités, lui, il y a également de pression. Et comme je t'ai dit, moi, j'étais dans une boîte américaine qui était orientée très résultat, et j'étais à un poste, alors, j'avais la relation client, mais j'avais également des objectifs commerciaux, des gros objectifs commerciaux. Et quand on a ce type d'objectifs commerciaux, bah, il y a une certaine pression et il y a également beaucoup. À un moment, j'étais amenée à travailler, par exemple, certains week-ends au détriment de ma famille, de faire, des fois, il y avait des livrables qui étaient attendus. Donc, du coup, il fallait également que je tarde un peu le soir. Donc, toutes ces genres de choses. Alors, je suis pas contre le fait que ce soit une fois, de manière ponctuelle. Ça, c'est totalement OK pour moi. Par contre, quand ça commence à devenir pesant et que ça commence à devenir un peu régulier, là, ça commence à faire un peu trop et on se dit, est-ce que je suis prête à faire ça sur du long terme? Hmm. Voilà, c'est cette question-là que je me suis posée et voilà, qui m'a Hmm. fait prendre en fait certaines décisions. Mm.
Moi, ce que je constate, c'est que la plupart des personnes que j'interviewe dans ce podcast, donc les membres de Projet OBM, il y en a quand même pas mal qui n'étaient pas forcément dégoûtés par leur métier de salarié. C'est d'ailleurs mon cas. Moi, j'aimais bien mon poste de responsable qualité, mais en fait, le format était tellement rigide que on a du mal à trouver son équilibre. Parfois, le sens finit par manquer, alors même que le cœur du métier nous plaît. La manière dont il est exercé est vue, perçue par la direction au sein du cadre dans lequel on évolue, ben ça fait que ben ça finit par nous dégoûter. Mais dans le fond, j'ai à chaque fois des personnes qui aimaient à la base leur métier. Donc on voit qu'il y a vraiment une dissonance aujourd'hui entre le format salariat qui nous est proposé et le style de vie qu'on a envie de mener. Et très souvent, c'est ce qui déclenche cette envie effectivement de plus de flexibilité. Donc toi, comme tu avais déjà eu effectivement plusieurs expériences, tu savais que d'une certaine façon, bon, tu avais assez testé et tu avais envie de te frotter à autre chose. Quel a été ce cheminement? Parce Exactement. que tu as découvert le métier d'OBM. Dis-nous comment tu as découvert le métier d'OBM d'ailleurs, comment il est arrivé à tes oreilles? Parce que je sais qu'aujourd'hui, on commence à en entendre parler, mais quand même, ça m'intéresse toujours de savoir comment tu es tombé sur ça. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, quand j'ai eu cette petite phase de réflexion en me disant, bah voilà, qu'est-ce que je voulais vraiment réellement faire, avec qui je voulais vraiment travailler, et c'est là que finalement l'entrepreneuriat s'est proposé à moi, je me suis dit, ok, très bien, on va voir, on va tester. Et en fait, à la base, moi, je voulais accompagner les entrepreneurs à lancer leur activité, c'est-à-dire à générer leur premier cas euros. Voilà, 3, 5 cas euros. Donc moi, je me suis lancée avec en tête d'être une business coach, quoi. Bah Tu vois? ouais, waouh, je savais pas. Oui, oui. C'est vrai, j'ai dit peut-être que tu n'es pas au courant, mais il y a eu ce petit passage-là. Donc moi, en fait, ma transition salariat-entrepreneuriat s'est faite avec l'idée vraiment d'être business coach. Donc du coup, je me suis lancée en tant que telle. Donc j'ai fait le choix, bien évidemment, de me faire accompagner. Donc j'ai rejoint un programme, etc. J'ai commencé aussi à expérimenter, du coup, à coacher bah, du coup des entrepreneurs. Donc moi, ma cible, c'était notamment les femmes. Et puis, plus j'avançais, plus je coachais et plus j'ai observé quelque chose. Et je pense qu'on va en parler. Moi, les femmes que j'accompagnais, je voyais qu'elles avaient voilà, du talent, elles étaient vraiment compétentes, brillantes dans leur domaine. Franchement, il n'y avait rien à dire sur ce côté-là. Mais en fait, ce que je voyais, c'était qu'elles avaient également beaucoup, beaucoup de freins, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Donc, du coup, je passais plus de temps finalement à rassurer, à enlever les doutes, à enlever les croyances limitantes que finalement de passer du temps sur le business pur, c'est-à-dire travailler sur la stratégie, le positionnement, l'offre, la cible, etc. C'était vraiment 80% mindset, 20% pur business, tu vois. Et je me suis dit, ah, bon, comment on fait? Moi, du coup, à la base, c'était vraiment la partie business qui m'intéressait, tu vois. Et pour moi, vraiment, le mindset, c'est quelque chose à part entière pour moi. C'est vraiment des compétences spécifiques pour pouvoir, voilà, accompagner correctement ces personnes-là, tu vois. Tu t'es sentie en difficulté? Pas forcément en difficulté, mais je me suis dit, est-ce que je veux vraiment m'orienter sur ça, en fait? C'était D'accord. peut-être plus ça la question. Je voulais pas vraiment faire du mindset. Pour être honnête avec toi et transparente, le mindset, non. Je peux le Pourtant, faire. pour avoir pu papoter avec toi, je suis désolée du coup de t'avoir mis cette étiquette au sein du programme parce que lors de notre dernier live de mentoring, j'ai quand même vu cette capacité en toi d'être quelqu'un qui est capable de motiver, d'avoir les bons mots, la bonne analyse. Mais maintenant, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on a envie d'en faire sa carrière. Je plus sois. Mais en tout cas, franchement, moi j'ai capté ça chez toi, hein. T'as quand même ce truc. Après, je sais pas, je me disais vraiment, pour moi, le mindset, c'est vraiment une compétence à part entière. Oui. Vraiment, et c'est comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, non, toi, c'est pur business. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et en même temps, j'ai fait la rencontre aussi d'une autre business coach. Voilà, dans le milieu, hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est, tu vois, on a tendance à, voilà, échanger pas mal avec nos pairs. Et j'échange avec une business coach une fois, deux fois, trois fois. Et là, elle me dit, écoute, Fatou, crois qu'on a des compétences complémentaires. Je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. Écoute, elle m'a, entre guillemets, invité dans son business. On a commencé à collaborer ensemble. Et finalement, bah, de manière un peu naturelle et de manière spontanée, les rôles se sont divisés de manière très claire. C'est-à-dire que moi, je m'occupais de la partie interne. Voilà, je pilotais, je coordonnais. J'avais cette capacité. Elle a une vision. J'arrivais à faire le plan très Mm. rapidement. Et elle s'occupait de toute la partie, bah, elle avait la vision et également ce développement externe. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait vraiment cette force pour pouvoir développer son entreprise, mais côté externe. Voilà, on était deux profils. Mais tu sais qu'à ce moment-là,
Marielle, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire de profil intégrateur visionnaire, OBM, tout ça. Je ne Parce connaissais que, pas. parce que c'est naturel en réalité. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mettre des mots, faire des checklists pour que les gens arrivent à se dire, waouh, en fait, c'est ça. Mais déjà, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que la dynamique de visionnaire intégrateur était votre réalité sans même vous en rendre compte. Il y avait celle qui avait le focus externe, voilà, qui était très expansion, très idée, très ceci, et celle qui était fan de l'interne, etc. C'est naturel, c'est souvent en nous. Et tout ce que ces ouvrages comme Rocket Fuel, qui a beaucoup travaillé autour de cette dynamique visionnaire intégrateur, ça vient juste, on va dire, processiser, encadrer ces choses-là pour les valoriser et les exploiter au mieux. Mais ce sont des choses naturelles qui, je pense, existent depuis la nuit des temps, tu vois. Je lis des histoires d'il y a très 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 longtemps. Il y avait déjà des dynamiques d'intégrateurs et visionnaires qui étaient bien là depuis des années. Ouais. Donc ça ne m'étonne pas et je trouve ça beau que tu aies découvert ça dans ce cadre-là. Donc tu as ce rôle, tu es toujours en side business là, hein. Je suis toujours en side business. D'accord. J'ai pas quitté ma boîte. En même temps, il y a un petit bébé qui passe par là. Donc voilà. Tu as combien Et d'enfants, Fatoumata, peut-être pour... j'en ai trois. T'en as trois. Non, je dis ça Ouais. parce que des fois, moi, ce que j'ai envie aussi à travers ces épisodes, c'est que Mhm. certaines puissent se projeter et peut-être que certaines personnes se mettent des limites. Ouais, j'ai deux enfants, un enfant, trois enfants. Donc là, ça veut dire qu'en plus, si tu me dis que... Parce que là, je sais pas à quelle période on est, mais je peux imaginer que le petit dernier ou la petite dernière, elle est un peu petite, tu vois. Donc Oui. ça permet en fait à une future OBM de peut-être se dire... Ah, c'est possible. Donc c'est pour ça que je t'ai posé. C'était pas forcément pour Non, non, mais exposer ta vie. complètement. Non, non, je suis d'accord avec toi et je te rejoins sur le fait que bah, ça fait partie un peu des croyances limitantes que finalement les femmes se mettent dans leur tête et dire ah non, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Et d'ailleurs, quand j'ai rejoint le programme OBM, ma fille avait même pas un an. Waouh. Donc voilà, elle n'a pas encore 2 ans. Donc du coup, voilà, elle avait même pas un an et j'avais deux autres enfants. Donc du coup, non, non, tout est possible et en s'organisant quand même assez bien. Et je pense que nos profils, bon, voilà quoi, c'est pas forcément trop une difficulté de Exactement. pouvoir s'organiser. Donc voilà, c'est faisable, carrément faisable. Et donc du coup, c'est comme ça que je tombe, du moins que mon rôle prend forme et je me dis, d'ailleurs, c'est là, je me dis, mais je m'éclate en fait. Je m'éclate dans ce rôle-là. Je me dis, ah, mais j'aime trop ce que je fais, etc. Et je tombe sur une vidéo de Marielle. T'es tombé sur une Et, vidéo de moi. oui, C'est rare qu'on écrit. tombe sur moi en premier en vrai. Et bah, je suis tombée sur une vidéo de toi. Dans ta vidéo, c'était pas le programme OBM, etc. Tu es vraiment sur le profil intégrateur visionnaire. Et D'accord. là, je me reconnais, mais à 100%. Et là, je commence à mettre, alors j'aime pas dire ce mot, et je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais à mettre une étiquette. Je suis désolée, mais c'est comme ça que dans ma Non, tête. c'est pas que j'aime pas ce Ah, mot, c'est juste que j'aime pas quand l'étiquette nous enferme. c'est Parce vrai. que avoir des étiquettes, ça aide. La preuve, tu vois, moi, quand j'ai réalisé que j'avais un profil intégrateur, ça a été une révolution. Donc, d'une certaine façon, cette étiquette m'a permis d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui me plaisait encore plus. Donc, les étiquettes, ça aide. Mettre des mots, par exemple, je pense à des personnes qui ont, tu sais, des fois des troubles Mm, HPI, TDAH. Le fait de pouvoir pas se ranger dans une case, mais de mettre des mots sur des mots ou parfois des comportements ou des mm, aspirations qu'on n'arrive pas à comprendre, ça aide vachement. Par contre, ces étiquettes, ces choses ne doivent jamais nous limiter. C'est contre ça que je lutte, moi. La mm. limitation par l'étiquette. Ouais, non, je comprends totalement et non, non, tu as raison, tu as raison. Mais en tout cas, pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait un déclic, ça m'a permis de faire plus de recherches, de comprendre un peu mieux ce qui se cachait derrière, en fait, ce profil que tu as clairement bien détaillé, c'est un profil intégrateur et visionnaire et d'aller un peu plus loin et voilà, de me dire, bah, écoute, qu'est-ce que tu fais maintenant et est-ce que tu te lances dedans et voilà. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fait mon petit chemin et bah, je suis arrivée à toi dans ton programme, tout simplement. Avec beaucoup de détermination, en avril, je m'en rappelle encore. Donc, le fait de découvrir en plus que tu avais un bébé en bas âge, etc. Est-ce que quand tu as rejoint le programme, il me semble que tu avais déjà démissionné? Oui, je venais tout juste de démissionner. Justement, j'ai discuté avec toi de mémoire fin d'année, début janvier, et tu m'as dit que tu ne faisais pas forcément des ouvertures de manière permanente, mais que la prochaine cohorte était bientôt, qu'il fallait être à l'affût. Et là, moi, carrément, c'était vraiment le bon timing parce que je venais tout simplement. Alors, j'ai pas démissionné avec mon entreprise. On a trouvé un accord et du coup, ce qui m'a permis de tranquillement terminer ma mission, du moins Le rêve de la plupart je- c'est des clair personnes que qui j'ai eu veulent des se lancer. conditions confortables, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je l'avoue.
Ok, donc là, Mm. tu décides de te former parce que regarde, bon, si tu avais quand même fait une formation pour te lancer en tant que coach business, mais tu aurais pu aussi très bien ne pas te former parce que tu as eu l'expérience avec cette coach. Et aujourd'hui, je le répète à chaque fois, il n'y a pas d'obligation de formation, même si je pense qu'on a tout ce profil où on a envie de vraiment maîtriser des compétences, on aime se challenger, mais il n'y a pas d'obligation, tu as l'air très dégourdi, enfin, moi je te vois, tu es proactive. Pourquoi tu as décidé quand même de te former et d'être accompagnée avec moi du coup? Oui, suite à finalement la vidéo qui explique vraiment très très bien le profil, les deux profils, j'ai mené quand même pas mal de recherches et je me suis dit, attends Fatou, ok très bien, tu as fait ton job, etc. Mais je trouvais qu'il me manquait encore de la méthodologie pour pouvoir mieux servir en fait mes futurs clients. C'est comme ça que je l'ai perçu, vraiment comment, c'est comme ça que je l'ai vu, en me disant, après, moi, j'ai cette façon de penser, de dire que moi, un programme, je sais que ça va m'aider, ça va me permettre d'accélérer et d'aller vraiment droit au but, quoi, avec vraiment les bons outils, les bonnes méthodes, vraiment. Et puis, au-delà de ça aussi, c'est de dire que je ne fais pas de pub, mais c'est de dire finalement qu'il y a également une communauté, des pairs, qui ont les mêmes problématiques en même temps, avec lesquels on va pouvoir échanger, s'aider mutuellement. Et pour moi, Hmm. ça permet vraiment de pouvoir aller vite et de réussir, quoi, tout simplement. Et je sais que clairement, tout ce que j'ai pu apprendre du programme OBM va me servir et va pouvoir faire en sorte que je vais pouvoir appliquer tout ça et faire en sorte de participer également à la réussite de mon client. C'est comme ça que je le perçois, tu vois. Oui, donc tu l'as vu Et comme un accélérateur. complètement. C'est ça la valeur ajoutée en fait d'investir dans un programme, quel que soit le domaine et quel que soit le programme. Généralement, l'avantage, surtout à l'ère de l'information aujourd'hui, tu peux te dire, bah, je vais demander à ChatGPT ou je sais pas, ben, forme-moi au métier d'OBM, etc. Mais l'avantage des programmes comme celui-ci, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, il y a un vrai mentoring pour le coup. Moi, tu vois, j'ai suivi tes aventures. Je sais que tu faisais les trainings et tu les appliquais directement sur le terrain parce qu'on en parlera. Tu avais une mission en cours, etc. Et je sais par quoi tu es passé, tu vois, on a pu échanger ensemble. Donc c'est pas juste la formation en ligne que tu fais dans ton coin, etc. On est vraiment sur du mentoring avec de la transmission parce que c'est ce qui me motive, en tout cas personnellement. Transmettre, échanger, me remettre moi en question aussi, bénéficier de vos propres retours. Donc ça, je trouve ça beau. Et comme tu dis, l'énergie d'une communauté où on avance ensemble. Et tout ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire que moi, au sein de projet OBM, c'est vrai que j'ai mis ben, pas mal d'années d'expérience, que ce soit dans mon diplôme de management en organisation, mes trucs de responsable qualité. En fait, c'est la compilation de tellement de choses. Et c'est des trucs que tu peux pas trouver tout fait, tu sais, par une IA, etc. Et ça, c'est la valeur ajoutée aujourd'hui du programme. Donc, tu as décidé de te former pour tout ça, gagner du temps, etc. Je sais que tu as fait le pari de commencer à chercher un client pendant que tu faisais la formation. Explique-nous quelle était ta dynamique, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as rejoint le programme. Donc, j'ai commencé mon programme réellement en avril. Et la première chose que j'ai vue, alors d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai ouvert le programme, je me suis dit, waouh, t'étais cadré, organisé. Je crois que j'avais jamais vu une formation aussi alignée, bien organisée. C'était clair, le fil conducteur, il était là. Donc, je me suis dit, wow, là, on est sur quand même quelque chose d'assez qualitatif. Il faut Et non, mais c'est incarner vrai. ce qu'on dit. On est Et profil intégrateur ou alors pas? là, alors là, j'ai dit, wow. Alors, mais effectivement, j'ai dit, Marielle incarne très bien. On Et le encore voit à travers la la formation. prochaine, la nouvelle version, puisque je suis en train de faire la refonte, on est à un step au-dessus, vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Ouais, ouais. Non, non, en fait, tout ça pour dire pourquoi je parle de cette anecdote-là, parce que je me suis dit, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais que je vais aller vraiment, je vais aller droit au but. Ça va être, je vais pas dire rapide, mais ça va être très clair, très rapidement. Le programme va être efficace pour moi. J'ai vu comme ça, j'ai dit, ça va être super efficace. Donc, ce que je me suis dit, c'est, OK, très bien, je vais prendre ce que j'ai à apprendre, on va dire. Ce que je voulais, c'était d'avoir quand même certaines bases, d'être confiante dans mes missions. Normal. Et à partir de là, me dire, et quand j'ai senti que ça pouvait le faire, c'est-à-dire que ce que j'avais appris de ton programme complètement était correct et pouvait servir un client, je me suis dit, allez, go.
C'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai décidé de mener une prospection. D'ailleurs, ce que j'ai fait, hein, j'ai pas forcément fait quelque chose d'extraordinaire dans ma prospection, c'est que j'ai commencé à prospecter en fait mon réseau de niveau 1. Voilà, le réseau avec qui j'avais eu, même ne serait-ce qu'une touche. Hein, je dis pas voilà, une conversation, là, mais d'avoir une touche. Et notamment, c'est comme ça que j'ai trouvé une coach en leadership et confiance, avec qui j'avais pu échanger, mais très très longtemps. Voilà, on a parlé, on a échangé, ça a matché et let's go, quoi. Trop bien. Et j'ai fait une vidéo récente sur 9 stratégies, je crois, je les décortique pour trouver ses clients. Et l'une des stratégies, est-ce qu'on peut appeler ça une stratégie? Mais en gros, c'est de mobiliser son réseau personnel. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. Ma première cliente était dans mon réseau personnel et vraiment ne négligez pas ça. Ne vous dites pas d'ailleurs que ils sont pas dans le business en ligne, ils ont pas de business, etc. Ils peuvent être des prescripteurs pour vous, vous mettre en relation avec des personnes. Donc vraiment, à ne pas négliger. Donc toi, tu fais le pari fou de te former et en plus à côté d'avoir une première cliente. Donc tu signes ta première mission, bravo. C'était une mission, qu'est-ce que tu faisais? Quel était l'enjeu de cette première opportunité? Cette deuxième finalement, parce que tu as été un peu déjà profil intégrateur dans une autre activité. Mais la première mission où tu as l'étiquette officielle d'OBM, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous tout. Oui, alors cette coach, bah, elle avait une activité régulière, elle avait des clientes. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'était qu'aujourd'hui, elle voulait sortir un peu, tu sais, de cette offre un peu one-to-one, que la plupart des coachs voilà, rencontrent, hein, ce challenge de dire, voilà, je fais du one-to-one, maintenant, comment je fais pour pouvoir passer à un autre cap et faire en sorte voilà, on passe à un petit peu un mode hybride, du moins pas du groupe à 100%, mais en tout cas un mode hybride. On a travaillé sur cette offre-là. Elle avait vraiment besoin d'un support sur la clarification de cette offre-là et également le lancement de cette offre-là qui devait sortir, je crois, en octobre. Donc, on a préparé tout ça et puis on a organisé notamment un challenge sur 3 jours avec plus de 200 personnes. Donc, c'était vraiment un super beau succès. Et donc, je l'ai accompagné tout le long de cette préparation-là avec notamment la mise en place de ce fameux rétro-planning. En tout cas, et c'est là où vraiment ça a été pertinent finalement d'avoir une cliente en même temps que je suivais le programme, puisque du coup, j'ai pu mettre directement en application bah, du coup tout ce que tu nous partageais sur le programme, tout le module vraiment approprié, qui était vraiment le module cœur de mon projet finalement le rétro-planning et tout ce qui va bien évidemment autour, hein, parce que c'est pas forcément la mise en place d'un rétro-planning, mais tout ce qui va autour, c'était génial, quoi. Et en fait, après, c'est vrai que j'ai un petit peu comme je te l'ai partagé, je me suis pas lancée en tant dans l'entrepreneuriat avec, donc du coup, c'était ce positionnement d'OBM, mais un peu, voilà, business coach. Donc, j'avais tenté déjà quelque chose et je savais, parce que j'avais pu observer autour de moi, que plus on est sur le terrain, plus on va prendre vite, ça va être efficace et plus notre réussite va être rapide. Donc, j'ai un peu ce mindset-là, on va dire ça comme cet état d'esprit, parce que j'arrête avec les mots anglais, c'était de dire que voilà, plus vite on va sur le terrain, plus on apprend, plus on échoue, voilà, on ajuste, on s'améliore, quoi. Donc, du coup, c'est ça qui m'a motivé à prendre un client très rapidement pour pouvoir mettre à profit mes compétences d'OBM. J'aime beaucoup cet état d'esprit et en plus tu as pu démontrer à travers ton expérience aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est que aujourd'hui on peut pas garantir l'accès à vie au programme parce que bah, juridiquement c'est pas possible un accès à vie hein, évidemment, mais en tout Comprends. cas on a accès au programme tant qu'il est commercialisé. Mais c'est aussi pour cette vision où des fois tu vas faire une mission, tu vas pas mobiliser toutes les compétences que tu as apprises, mais tu vois dans 2 ans, je sais pas, tu décides de travailler avec une grosse boîte et tu fais du recrutement et puis tu es dans l'organisation interne, je sais pas, tu fais des trucs qui change du lancement, bah tu as encore normalement projet OBM où tu reviens, tu as un cadre pour chaque compétence et tu sais que tu peux revenir utiliser tes templates, regarder les vidéos, le micro-learning et tu sais que tu as une boîte à outils qui t'accompagne dans ta vie d'entrepreneur et tu as aussi la communauté aussi dans laquelle tu restes, donc tu arrives sur un nouveau défi, tu peux en parler. Certes, il n'y a plus le mentoring individuel, il n'y a plus les lives et tout au bout d'un an, mais tu as quand même cette base de compétences et toutes les mises à jour. Par exemple, tu as rejoint la version Projet OBM 1.0. Là, la 2.0, tu vas y avoir accès. Donc ça aussi, je trouve que c'est important parce que moi, je trouve que c'est un truc qui m'a manqué quand j'ai évolué. Les choses changent beaucoup et en fait, t'as pas de socle, tu sais, de trucs où tu peux te référer, auquel tu peux te référer une formation que tu gardes sur le long terme, qui t'accompagne en fait finalement dans tous tes besoins. Parce que dans chaque Complètement. mission, j'ai mobilisé des compétences totalement différentes, honnêtement. Il y a des missions où c'était tout le temps des lancements, etc. Des missions où c'était beaucoup de coordination, beaucoup d'équipes. Mm. D'autres missions où il y avait des enjeux d'organisation interne, de process, etc.
et tu mobilises pas les compétences au même moment. Et parfois, ben, c'est pas que tu régresses, mais tu as besoin de réviser certaines choses pour faire quelque chose d'excellent. Parce que si tu restes sur tes acquis, ben, tu proposes toujours des choses basiques alors que les choses évoluent. Donc, c'était Mm. aussi une vision et j'étais ravie de te voir utiliser projet OBM comme ça, genre m'envoyer un tableau de KPI que tu as fait pour ta propre cliente, parce que c'était l'une des façons de consommer le programme que j'avais envisagé. Donc, c'était ta première mission, tu l'as terminée, c'était une mission court terme, je crois, c'était pas une C'est ça. mission long terme. Oui, oui, Ça a oui. permis de te mettre en jambes. Dans le bas, ouais, Et puis exactement. C'est après, je surtout. sais que tu m'as dit, bah écoute, Marielle, j'ai fait un pari fou. Je vais travailler avec une école. J'étais là en mode, ok, de toute façon, moi je vous encourage à travailler. C'est vrai. Étiquette, on se limite pas, TPE, PME, tant que tu réponds aux besoins, on y va. Si ça te plaît, si ça répond aux besoins, tu y vas, il n'y a pas de souci. Dernièrement, j'ai interviewé Marion, que vous avez eu dans le dernier parcours d'OBM. Elle Ouais. travaille avec une entreprise de l'industriel. Par rapport à son parcours, c'est C'est cohérent. Elle a eu des formations lean management, donc elle mélange OBM, industrie. Why not? Et c'est là et où ça match, moi, l'aspect, ça fonctionne. ouais, Ouais. l'aspect étiquette, tu vois, c'est là où je te dis, on a trouvé l'étiquette, mais après on fait les choses à notre Mm, sauce. Donc mm. toi, avec cette école, je sais aussi que ça t'a permis d'apprendre, on va dire ça. C'est pas que ça s'est mal passé, mais ça t'a permis d'apprendre certaines choses. Dis-nous, Complètement. parle-nous plus de cette expérience avec une Ouais. école. Ouais. Donc, ce que je recherchais, peut-être que c'était peut-être un petit peu ma revanche par rapport à ce que j'avais pu vivre dans mes années salariales, c'est-à-dire que, ok, très bien, on court après les résultats, je sentais plus le sens à la fin, tu vois. Et là, je voulais retrouver quelque chose qui avait du sens, qui avait de l'impact. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, ah, bah, ce serait bien, ok, très bien, les business en ligne, ok, c'est cool, j'ai pu avoir en tout cas quelques expériences dedans, mais également voulais un petit peu diversifier et avoir cette expérience un peu terrain. Et surtout, voilà, c'était un peu ma volonté d'avoir voilà, une expérience dans un projet à impact. Et donc, du coup, j'en trouve une l'été et je me dis, waouh, cool, super, bon feeling qui passe, etc. On était sur effectivement une école post-bac qui cassait vraiment les codes de l'école classique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait un petit peu plu finalement dans le projet, dans la mission. Et ils recherchaient effectivement quelqu'un en interne pour pouvoir un peu structurer, piloter et de faire en sorte qu'on prépare un peu la croissance finalement des mois et des années à venir. Donc du coup, franchement, un rôle vraiment qui me parlait. Alors, entre-temps, il faut savoir que moi, c'est pendant les vacances que j'ai trouvé cette mission, mais finalement, moi, j'ai vraiment, vraiment... Mon premier jour, c'est en octobre. D'accord. Vacances obligent et on est sur du post-bac. Donc, du coup, les rentrées sont décalées. Ce qui se passe, c'est que le premier jour, je me rends compte que finalement, tout a changé. Il y a eu pas mal de changements entre moi, ma signature de mon contrat, et bah, du coup, finalement, ce qui se passe en octobre. Donc, je découvre une situation un peu, on va dire, chaotique, si je peux dire ça comme ça, et qui fait qu'à la fin de la journée, je me dis, bah, j'ai une décision à prendre. Je laisse passer 2 jours, je réfléchis, je prends le temps de réfléchir, de dire, je me pose la question à savoir, est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas? Ah oui, à ce point. Ouais, à ce point, Parce que Marielle. nous, on aime le chaos. Normalement, on est là, on veut régler le chaos. Tu vois, le chaos ne te fait pas peur. Toi, c'est un tel chaos que tu t'es dit, non, je veux Ah pas. non, là, c'était un chaos. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, sans forcément rentrer dans les détails, c'était que la vision que m'avait partagée le dirigeant quand que moi, on a eu plusieurs échanges, j'avais quand même interviewé, j'avais quand même audité, c'est-à-dire j'avais vraiment posé toutes les bonnes questions. Je pensais, en tout cas, avoir toutes les réponses qui me permettaient derrière de pouvoir bah, mener mon travail d'OBM, quoi. Moi, j'avais hâte. Et finalement, la vision du dirigeant a changé. C'est pour ça, l'un des enseignements que j'en ai tiré, c'est de me dire, mais en fait, tout peut basculer en quelques semaines. La vision du dirigeant avait changé du tout au tout. Il se retrouvait dans une situation un peu fragile, en fait fragilisée, des finances fragilisées. Donc du coup, je pense que c'est le contexte aussi qui l'a amené à prendre certaines décisions qui n'étaient pas forcément peut-être bonnes au départ. Donc tout ça m'a fait prendre une décision au bout de 2 jours. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas continuer à insister. Et en fait, j'ai essayé de me rassurer en me disant, non, peut-être que c'est toi qui fabules, redemande la vision, repose des questions, refais un point. Et en refaisant le point, je vois que la vision est floue. Je me dis, mais mince, t'es OBM. Comment tu peux, toi, mettre en pratique, dessiner un plan avec une vision qui est floue, quoi? C'est pas possible. Et j'étais pas trop, comment dire, alignée avec sa vision aussi. Donc, il y avait D'accord. ces choses-là. Ça, Donc, c'était la première raison un conflit de valeurs, de vision. de Enfin, vision qui voilà. avait évolué, hein. Vraiment, Oui, c'était pas, oui. franchement, elle a Au évolué. départ, c'était Il l'a pas. admis, hein. Il l'a admis. Il m'a dit, oui, effectivement, ça. J'ai dit, mais comment on en est passé de là à là, quoi? Et deuxième chose, bah, une situation financière qui a été bouleversée en quelques semaines.
Et là aussi, c'est me dire, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir Te me rémunérer. rémunérer? Mm. Et là, franchement, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que il me voyait un petit peu comme la sauveuse, en fait. J'ai eu peur aussi de ça. Ouais. D'ailleurs, J'ai eu peur, j'ai eu des craintes. d'ailleurs, Euh, petite parenthèse par rapport à ça, faut faire très 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 attention parce que le cœur du rôle d'OBM n'est pas de sauver les business. Vraiment, parce que beaucoup de personnes viennent en PLS me voir aussi. Ils n'ont pas de trésorerie, etc., mais ils veulent structurer. Mais faut arrêter. On n'est pas là pour sauver des business. On est là pour aider les business effectivement dans leur développement. Si quelqu'un est dans une situation d'urgence avec peu de trésorerie, etc., la posture n'est pas la même. Peut-être que vous allez faire des séances de conseil. Je ne sais pas, c'est différent. Tu sais, de proposer une séance de consulting où tu donnes ton avis d'OBM, etc., que tu vas facturer peut-être un peu moins cher et tout que d'être celle qu'on fait venir en interne pour sauver. En fait, on ne sauve pas des business quand on est OBM et c'est une telle pression. Enfin, je comprends ce que tu as pu ressentir, surtout que je pense que c'est pas forcément une mission qui est rattachée à notre rôle. Donc, les deux c'est points que tu ça. évoques font sens. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je tenais vraiment à partager cette expérience-là. Je t'avoue que j'ai un peu culpabilisé à la suite de cet épisode-là, en me disant, est-ce Parce que que j'avais bien fait? c'est vrai que tu aurais pu. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que si la vision te parlait, Oui, peut-être que tu aurais pu te oui, projeter. Tu vois, il y a ça aussi. oui, La oui, vision ne te parlait pas. Quand une vision te parle, pourquoi pas? Parce que quand tu es bras droit, tu vis les hauts et les bas de l'entreprise. T'as pas la posture exactement. de sauveuse, mais on peut contribuer à la restructuration, au fait de relever une entreprise. Pas en sauveur, hein. Oui. C'est-à-dire que faut qu'on soit clair avec le client qu'on ne sauve pas, mais on peut être présent dans la boîte dans une phase où ça ne va pas, tu vois. Et là, tu Mm. aides peut-être à réduire les frais. Tu vas avoir une posture comme ça, mais t'es pas là pour sauver. Tu aides à la décroissance peut-être. Tu accompagnes la Oui, décroissance de aussi. l'entreprise pour Mm. elle soit plus saine. Ça peut se faire. Mais je pense que toi, le premier point n'était pas là. Tu n'as pas Mm. envie de te battre pour une vision qui ne te parle pas non plus, tu vois. En vrai, même au-delà de la partie financière, je pense, et c'est pour ça que j'ai mis la première raison, la raison principale. C'était vraiment que la vision, j'étais plus alignée avec cette vision-là. J'étais pas alignée avec la vision. Voilà. Qui a évolué entre-temps. Donc, je Je pense pense que que tu as raison. c'est la première des raisons. Et pour moi, si elle n'est pas cochée, c'est vrai que peu importe ce qui est arrivé après, ça allait être compliqué pour toi, je pense. Même Je s'ils allaient pense pouvoir te payer, le but, c'est que tu as ton compte aujourd'hui. On a parlé du manque de sens quand tu étais salarié. T'es pas là pour retrouver encore ces choses-là. exactement. Je pense que ça a été un pari fou pour toi aussi parce que quand même, aujourd'hui, dire non à une mission, ça reste toujours challengeant quand on est entrepreneur. Donc, je sais que ça a dû quand même te demander du courage de ne pas aller au bout. Ouais, complètement. La première semaine, quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais mince, est-ce que je fais pas une erreur? Je fais pas n'importe quoi. Mais après, les semaines qui ont suivi, finalement, m'ont fait comprendre que non, non, j'avais pris la bonne décision. Ça marche pour ces deux expériences sur lesquelles j'avais envie que tu reviennes. Et maintenant, j'aimerais parler de ta façon de procéder aujourd'hui dans ton quotidien pour trouver tes clients. Je sais que tu Yes. t'es lancé dans la création de contenu. J'aimerais que tu partages ton retour d'expérience sur cette stratégie que tu as utilisée, où tu mêles création de contenu et prospection. Donc, parle-nous de ça. Dis-nous pourquoi tu as plus privilégié une plateforme plutôt qu'une autre et quelle est ton approche et quels sont Mhm. aussi tes résultats par rapport à ça. Moi, j'avais commencé avec Instagram, pour être tout à fait honnête. Voilà. Bon, Instagram, c'est chacun a son réseau. Voilà, je veux pas forcément influencer quoi qui que ce soit. Pour moi, Insta, il y a des opportunités et moi, j'ai fait le choix de partir sur LinkedIn, un réseau où je me suis dit ma cible est là, donc pourquoi pas. Donc du coup, j'ai beaucoup observé et là, j'ai décidé effectivement de mettre les bouchées doubles et de vraiment construire. Là, je voulais vraiment partir sur quelque chose de vraiment structuré, construit, fait intelligemment. Comme ça, l'idée, vraiment, c'est de dire, bah, je construis quelque chose aujourd'hui, mais je sais que ça va me servir pour plus tard. On commence à semer les graines de quelque chose pour que derrière, bah, du coup, je puisse faire une très bonne récolte. Voilà, c'est Mm. comme ça que je vois les choses. Donc, du coup, LinkedIn, il y a aussi un truc, je pense que quand on est un profil intégrateur, c'est vrai qu'on a et je le vois en fait autour de moi, je discute avec mes pairs, même dans Projet OBM, c'est vrai qu'on n'est pas trop travail du personal branding, quoi. Parce que, du coup, je vois que tu lèves les yeux, mais Non, en mais, non, vrai, mais, non, mais je lève les yeux parce que je ressens,
Moi, tu sais Ah, pas combien là vous me voyez et je oui, ferme la parenthèse parce que beaucoup de personnes oui, me voient exposer, faire des vidéos YouTube et tout. oui, Les oui, gars, mes proches savent à quel point je suis challengée tous les jours par cette casquette de visionnaire que je porte. Pas malgré moi parce qu'elle me fait plaisir. Moi, j'aime trop oui, accompagner des OBM. oui. Et le prix du visionnaire à payer pour cette fonction de mentor, ça me coûte de l'énergie. Qu'est-ce que j'aimerais juste faire ma petite tambouille dans mon coin, etc. Mais vous savez, quand on a une vision, bah, parfois il y a Ouais, un prix à payer. Et au bout ouais. d'un moment, je finis par prendre plaisir au processus, mais il y a eu Oui. pas mal de résistance. Je ferme la parenthèse. Donc je te Mais comprends. je rebondis sur cette parenthèse parce que pour moi, c'est également un effort au quotidien, Marielle. C'est un effort au quotidien. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort. Je suis pas à l'aise avec ça. Pas à l'aise de pouvoir un petit peu briller, comme on dit, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais je sais que ça va me servir. Et je sais que ça me sert actuellement. Et quand je le vois aujourd'hui que ça me sert, bah, je continue, en fait. Je me dis, mais non, en fait, tu peux pas arrêter. Parce qu'en fait, tu sais très bien que voilà ce que ça permet de faire derrière, générer voilà, des opportunités, de pouvoir rencontrer certaines personnes. Donc, non, on continue. Tout ça pour dire, bon, on ferme cette petite parenthèse, mais en tout cas, j'ai travaillé un petit peu sur mon personal branding. Juste une chose, personal branding. On n'est pas sûr que l'image, parce que ça aussi, il faut qu'on comprenne. C'est tout un truc, c'est vraiment tout un univers qu'il faut travailler. C'est voilà ce que t'aimes pas. Posture également, qui en parle beaucoup, je sais, dans Projet OBM, et c'est ce que je voulais également travailler, mon point de différenciation, etc. Donc j'ai fait cette petite introspection, on va dire ça comme ça. Bah, j'ai commencé après, derrière, à mettre en place ma stratégie de contenu, quoi. Ce sur quoi je voulais vraiment communiquer, un petit peu storytelling, parce que on est des OBM, certes, on a une expertise, certes, mais on est également des humains, quoi. On est des êtres humains. Il y a aussi cette histoire de relation humaine hein, derrière une collaboration. Et ça aussi, je tenais également à la mettre un petit peu en avant. Justement, moi j'aimerais que tu nous parles de la prospection parce que tu es l'une des rares au sein du programme à y aller sans trop. En fait, tu sais, j'ai dû. Allez, mais vas-y, va chercher ta première mission, etc. Alors que toi, j'étais tout le temps abasourdi parce que tu enclenches la machine, enfin, t'as vraiment pas peur d'y aller. Donc, est-ce que tu peux encourager? Qu'est-ce qui fait que tu as une approche aussi saine de la prospection au final? Alors, je sais que c'est quelque chose c'est pas forcément confortable pour tout le monde. Et je le comprends totalement. Hein. Je dis pas qu'il va faire de la prospection aujourd'hui. Je ne dis pas ça. Par contre, ce que moi je vois, c'est que derrière une prospection, il y a vraiment, vraiment de beaux échanges qui se créent. Vraiment, de belles également, de belles ouvertures qui se créent. Et moi, c'est ce que je vois en fait. C'est-à-dire que voilà, le lundi matin, j'ai ma petite routine où là, je dis, allez, c'est parti, on va aller prospecter, on va aller envoyer ces petits messages. Je me dis, bah, ok, c'est pas forcément confortable, voilà, mais je sais que derrière, voilà, ça va engager. Et d'ailleurs, Marielle, à ma grande surprise, quand j'ai commencé ma phase de prospection, c'est-à-dire quand je me suis mis sérieusement, que j'ai mis une stratégie, que j'ai réfléchi aux messages, etc., quand je les ai envoyés, je t'assure, allez, sur une cinquantaine de personnes, je n'ai pas eu 50 retours. Par contre, les retours qu'on me faisait, toujours avec bienveillance. J'ai été même agréablement surprise des retours parce que on peut se dire, bah, les gens, tout le monde est prospecté en fait. Donc, on peut se dire que les personnes peuvent être saoulées à recevoir des messages de prospection. Mais vraiment, je trouve que quand c'est bien fait, quand le message est bien amené, t'as pas cette culpabilité de dire, oh, mais ouais, j'ai peut-être, je le saoule ou que. Non. Et les gens répondent. Et Oh. d'ailleurs, même, il y a une personne avec qui on a conversé. Ah ouais, mais tu fais quoi? Bah, ça m'intéresse. Une autre personne qui m'a dit, non, mais tu sais que je suis pas ta cible. Mais ton profil, je l'aime trop, il donne trop envie. Mais rien que ces petits messages-là, même si je sais que derrière, il y a un, entre guillemets, un non, rien d'avoir des messages en me disant, ah, mais ton profil, il est génial. En tout cas, bah, je penserai à toi pour la, voilà, si jamais je cartonne, bah, je ferai appel à tes services. Ce genre de choses, bah, ça me rassure, ça me, ah, d'accord, ok, bah, cool alors, c'est génial. Et on Mm. y va, quoi, on continue, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Allez, je ne peux pas vendre du rêve. Allez, j'ai dû peut-être recevoir sur les 50 messages envoyés, allez, une ou deux messages qui n'étaient pas. Et encore, hein, c'était pas un rejet de dingue, mais qui n'étaient pas. Je lui dis, oh là là, bah, cool, hein, c'est bon, quoi. Juste ça. Sinon, le reste, toujours avec bienveillance, des mots, même s'il y a du non, c'est vraiment bien fait, quoi. Il n'y a Mm. pas. Et donc, du coup, bah, finalement, le non, je le prends pas personnellement. Vraiment, j'essaye de mettre une barrière en me disant, bah non, le non, c'est juste qu'il n'en a pas besoin, c'est tout, tout simplement. Et à contrario, par exemple, une personne qui me dit, bah, c'est en étude, bah, cool, bien, on fait une visite, quoi. Donc là, je me dis, bah, en vrai,
quand je te propose mes services, c'est-à-dire quand je discute, j'initie une discussion avec toi, c'est parce que tu en as tout simplement besoin, en fait. Moi, je Hmm. propose mes services, tu veux pas. Et c'est OK, j'accepte, il n'y a aucun problème, tu vois. Merci pour ton retour d'expérience. J'espère que ça encouragera. C'est un peu ce que je vous dis tout le temps, hein. Je pense que ce que tu viens de partager est en accord avec ce que je dis dans les vidéos de projet OBM, lors des lives. La prospection, c'est finalement changer sa vision et puis se dire que, en fait, on va à la rencontre des besoins de nos clients potentiels. S'ils n'ont pas besoin, ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste pas le moment, pas le timing, etc. Et combien de fois j'ai parlé avec vous de personnes qui avaient eu des non, c'est pas le moment. Et en fait, un an plus tard, 6 mois plus tard, c'est le cas de Anne-Caroline qui disait que ça faisait un an que la personne était dans son pipeline. Moi, ça faisait une cliente de 2021 en coaching en organisation qui après signe 4 ans plus tard pour un gros contrat à OBM, tu vois. Donc en gros, des fois c'est non tout de suite ou alors peut-être tout de suite. Et puis après, on sait pas de quoi sera fait demain. Et puis bien sûr, au bout d'un certain temps, quand ton réseau il est bien fait, quand tu commences à sécuriser tes clients, tu peux arriver à un moment donné à ne plus avoir besoin de prospection. C'est le cas de quelques membres de projet OBM où en fait le bouche à oreille va vite quand tu fais un travail de qualité. Mais c'est vrai que pour démarrer, quand on n'a pas de clients, moi je vois pas quoi te conseiller de plus parce que bah, enfin tu sais, des fois il y a certaines personnes qui attendent un truc Oui, miracle, mais en vrai, ouais. qu'est-ce que tu veux que je te conseille de plus que d'aller à la rencontre de tes clients? Donc Non, complètement. Et en fait, moi, ce qui est vraiment dommage, hein, j'ajouterais, c'est que elles sont compétentes. Elles ouais, sont totalement compétentes. Non, mais c'est ça complètement. le truc. Et des fois, on va avoir des personnes qui sont moins compétentes, mais parce qu'elles sont plus visibles, parce qu'elles Audacieuse. sont audacieuses, elles ont osé, et ben elles vont être choisies. Et Et ça, là, c'est je me dis, vrai. mais non, mais non, mais non. Non, il faut qu'on se bouge, quoi. Non, 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 il faut qu'on se bouge. c'est le fléau. C'est que, tu vois, moi, je sais que au sein de Oui, Projet OBM, enfin, il y a des gens, ce sont des pépites. Derrière, moi, je parle clairement. avec des entrepreneurs qui ont des personnes qui sont venues les prospecter, leur proposer des services d'OBM comme ils en avaient besoin. Ils ont recruté et puis après, ils me disent, mais Eh c'est oui. normal que mon OBM ne fasse pas. C'est normal que, en fait, on n'a pas de réunion, il n'y a pas de suivi, j'ai pas de ses Oh nouvelles. là là. Elle a, mais elle Ouais. a eu son contrat et puis elle a facturé, tu vois, derrière. Et puis à côté, Et tu vas avoir clairement, celle qui est hyper douée, faire qui a pris le compétent. temps Mais d'investir en carrément. elle, de se former. Et en fait, comme elle ose pas, qu'elle est en train de créer du contenu qui est même pas vu par sa cible, je ne sais pas où, pour se cacher, ben en Oui. fait, voilà. Voilà. Et voilà ce qui arrive. Et c'est pour ça que je me dis, mais non, on peut pas laisser ça comme ça, quoi. Surtout quand je vois au sein d'OBM comme tu dis, des pépites. Tu te dis, mais non, quoi, on y va, les filles, s'il vous plaît, on y va ensemble. Ouais, ce qui est positif, c'est que je sens que c'est contagieux. Là, le challenge que j'ai envoyé en début d'année, je sais que certaines Ouais. si ont... Parce que j'ai construit un challenge un peu plus structuré pour trouver des missions et tout de manière intentionnelle, pas de la prospection Mm, de masse. Enfin voilà, mm, il y a tout ce qu'il faut aussi dans le programme pour vous équiper dans cette démarche, surtout quand c'est la première fois. Mais même si on a la méthode, ça n'empêche pas d'avoir des challenges de mindset. C'est pour ça qu'on parle de ça, parce que il y a la méthodo, il y a le comment, d'accord. Oui, etc. c'est vrai. Mais les Ouais, tu challenges partages dans beaucoup. la tête, passer ce cap-là, est quand même Mm, challengeant. Donc c'est pour ça qu'on en parle et j'espère que ça encouragera quelqu'un qui écoute cet épisode de podcast. Passe à l'action vraiment. Tu n'as rien à perdre en réalité. Beaucoup à gagner complètement. par contre. Je trouvais vraiment intéressant que tu parles de ça parce que toi, du coup, tu mêles effectivement la création de contenu et la prospection. Et je pense que lorsqu'on débute, qu'on n'a pas de réseau, etc., bah, ça peut être un très bon levier. Maintenant, je sais aussi que au sein de Projet OBM, de plus en plus, je vais être intentionnelle là-dessus, Mm. vous mettre Mhm. en relation, faire de la communication en fait pour attirer des dirigeants, pour les mettre en relation. Mais là encore, c'est différent parce que c'est encore un processus de sélection. C'est-à-dire que tu dois postuler et t'es pas sûr d'être prise. Donc en fait, ce sont pas des Oui, démarches proactives. Ce sont des opportunités, mais c'est pas une stratégie long terme. On peut pas compter que sur je postule à des offres en fait, parce que tu es mise en concurrence avec 40 000 personnes et c'est au petit exact, bonheur de la chance si on te prend. exact, Donc, le seul complètement. moyen de reprendre le pouvoir, c'est par la création de contenu, c'est par le fait d'aller à la rencontre de personnes dans des réseaux, c'est par le fait de Exactement. prospecter, etc. et d'avancer step by step. Donc, merci pour ton retour d'expérience par rapport à ça. On Avec arrive grand sur la plaisir. fin de Oui. l'épisode de podcast. Merci beaucoup. Ton parcours, il est très intéressant. T'as ce peps, donc j'espère que ce sera contagieux pour celles et ceux qui nous écoutent. Je J'aime l'espère. beaucoup poser une question à la fin qui est Mhm. si tu revenais en arrière à tes débuts, qu'est-ce que tu Mhm. aurais aimé que la Fatoumata qui démarrait dans son activité fasse mieux ou ne fasse pas comme erreur? Let's go, vas-y, quoi. Ne te freine pas, parce que même si je vous ai partagé voilà, tout mon parcours, il y a eu quand même aussi pas mal de freins, hein. Et donc là, j'aimerais dire, vas-y, ose. Ose, même ne serait-ce qu'aujourd'hui, maintenant, j'ose un peu plus parler, partager mes convictions, etc., tu vois, d'être moi. Donc vraiment, oser être soi.
Vraiment, si j'ai un conseil que je donnerais, ce serait ça. Oser être soi. Ok. Et Mm. c'est un conseil que tu donnerais aussi à toutes les OBM. Tu l'appliques à toi et c'est ce que tu dirais aussi à une OBM qui veut se lancer ou même qui est déjà lancée. Ouais, complètement. Je dirais, vas-y, ne te freine pas, même si tu as des doutes et des peurs. Et pour moi, la peur, même si elle est là, il faut passer à l'action, quoi. Faut Mm. pas hésiter à passer le cap. Je sais que peut-être parmi celles qui nous écoutent, elles ont des doutes, elles se disent, voilà, je saute le pas, je le saute pas. En fait, on arrête un petit peu les doutes. Les doutes, on en a eu. Les peurs également. Moi, j'ai des peurs tous les jours. Mais en fait, je passe à l'action et on verra bien ce qui se passe, quoi. En fait, moi, je ne vois pas de points négatifs. Il peut arriver vraiment que des belles choses, quoi. Donc, j'encourage tout le monde à passer à l'action, même avec la peur. C'est hyper positif et je pense que c'est notre challenge en tant que profil intégrateur. Mais justement, pour avoir été dans les coulisses de pas mal de profils visionnaires, moi, d'un point de vue extérieur, j'avais l'impression qu'ils n'avaient peur de rien, qu'ils étaient juste des fous qui prenaient des risques, Invincible, qui avaient oui. une ambition. Et en fait, tu arrives dans les coulisses et tu réalises que ce sont juste des personnes qui ne sont pas dominées par leur peur. En fait. C'est-à-dire C'est qu'ils ont exactement ça. peur, ils ont des doutes. Mais en fait, le lendemain, genre, il y a quelque chose qui se passe mal. Bah, t'as ma cliente qui avait déjà, on planche sur ça et tout, allez, on va chercher ça, on va. Et je pense qu'une intégratrice qui arrive à saisir ce truc, ce mindset de visionnaire, parce que on peut pas rester juste intégrateur, parce qu'on est entrepreneuse, tu vois. On peut Oui. pas, tu peux Ça, rester que intégrateur si tu vas dans un. et je crois que c'est un message que tu nous as vraiment fait partager. Moi aussi, que j'ai découvert, on n'est pas des simples intégratrices. On est également des Des entrepreneurs. Et je entrepreneuses. pense voilà, on sous-estime un peu ce côté-là. Parce qu'on est Justement. obligé. Sinon, écoute, tu te formes et puis tu deviens salarié. Et là, tu t'éclates effectivement à faire tes missions, de la gestion de projet en interne, t'as pas à développer ton activité. Mais quand C'est ça. tu es à ton compte, tu Mm. dois développer ton activité. T'as des missions à long terme, mais ça peut s'arrêter. Tu dois développer ton activité comme une entreprise. Donc, tu Mm. ne peux pas te reposer juste sur tes belles compétences, sur juste savoir gérer une boîte. Et donc, c'est pour ça qu'il Mm. faut aussi aller chercher cette part de visionnaire qui a une Mm. vision, qui va chercher des Mm. opportunités, qui gère sa boîte, qui a conscience de ses objectifs financiers, qui pense rentabilité et qui n'a pas peur de se mouiller pour atteindre ses objectifs. C'est pour ça que le profil intégrateur ne va pas te suffire. Il va falloir aussi travailler cette posture d'entrepreneuse pour vivre de son activité parce que rien n'est facile aujourd'hui. Vraiment, je ne compte pas sur moi pour te vendre du rêve. Rien n'est facile. Et par contre, je Rien n'est sais que facile. toutes celles qui décident de mettre de côté leur peur, mettre de côté leurs doutes et d'y aller vraiment à fond, c'est-à-dire être vraiment honnête avec soi-même et pas se cacher derrière des actions qui ne portent pas des fruits. À chaque fois, bizarrement, elles ont des résultats. Bizarrement. Bizarre. Bon, bizarre, bon, hein, Bizarrement. qu'on soit d'accord, ouais. Donc, Non, non, ouais, j'espère que cet épisode t'encouragera à te dire, tu peux être intégrateur, mais justement, si tu veux t'épanouir dans ce profil intégrateur, eh ben, il va falloir un peu développer ta petite casquette de visionnaire et tout ira complètement. bien. En tout cas, merci. Je trouve que c'était un épisode vraiment intéressant. J'espère qu'il vous a Ah. inspiré. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Juste une chose, le programme OBM, c'est une pépite, une pépite. Je ne regrette pas et j'invite vraiment tout le monde à pouvoir s'y intéresser de près. En tout cas, pour celles qui souhaitent vraiment avancer et avoir un positionnement d'OBM. Voilà. Merci. Elles ne sont pas rémunérées. Elles ne sont pas rémunérées pour faire la promo. Mais en même temps, c'est normal. Je vais accepter avec joie aussi votre envie de promouvoir le programme. Si je fais des podcasts aussi, c'est pour vous parler aussi de ce programme. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de Avec grand partager ton plaisir. retour d'expérience par rapport à Projet OBM. Et d'ailleurs, ben justement, si vous avez envie de vous former, d'être accompagné, d'être mentoré, parce qu'il y a vraiment cet aspect mentoring où Mentoring. je suis en fait vraiment les personnes qui rejoignent Projet OBM dans leur projet. Ben, n'hésitez pas. Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, le programme, il est en cours de refonte. Donc, je mettrai un lien dans les notes de l'épisode et en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, ben, soit les portes seront ouvertes, soit il y aura une liste d'attente. Donc, voilà. Histoire que cette vidéo soit sur le long terme pertinente. Je ne vous dis pas inscrivez-vous à la liste d'attente, mais sachez que voilà, c'est un lien où vous pourrez savoir où en est le programme, est-ce que vous pouvez candidater, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé. Donc le lien se trouve dans les notes du podcast. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, écouté cet épisode jusqu'ici, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!